Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la suite de Apache LDAP Apache Directory qu'on avait eu à installer dans notre précédente vidéo il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, nous allons passer à son intégration avec Active Directory. C'est-à-dire, nous allons tout simplement faire quoi? Nous allons essayer de récupérer les informations qui sont dans notre utilisateur ordinateur Active Directory ici. Nous allons les récupérer dans Apache LDAP Apache Directory. Et là, nous allons faire ls. Puisque nous l'avons déjà installé dans la précédente vidéo, nous n'allons pas revenir sur ça. Donc, nous allons tout simplement faire quoi? cd Apache Directory. Et en ls, on a les fichiers de configuration et les fichiers de lancement ici. Et puis, on fait / Apache Directory. Et puis, le lancement va se faire. Nous allons patienter un peu. Maintenant, une fois que les informations sont en train de venir, nous allons faire quoi? Nous allons venir ici. Voilà, ça c'est déjà prêt ici. Ok. Donc, voilà, il est en train de faire le lancement. Je pense qu'on va voir si on va augmenter la RAM encore. Bon, c'est venu. D'accord. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons venir ici. La nouvelle connexion. Comme vous pouvez venir ici aussi dans LDAP ici, vous déclarez une nouvelle connexion. Et là, vous allez faire quoi? On va dire ici par exemple, on va nommer, on va donner un nom à notre connexion. On peut dire par exemple Windows Active bon, Windows ADDS c'est suffisant. Et là, le nom de la connexion maintenant ici, nous allons venir récupérer les informations de notre domaine ici, qui sont là. Nous allons coller ça ici. Ensuite, nous allons vérifier maintenant le réseau pour voir si ça passe. Et là, on dit la connexion a été établie avec succès. Donc, ceci étant fini, nous allons faire suivant. Maintenant, ici, on nous demande une authentification du bind. Et là, nous allons venir dans Windows Server. Et là, nous allons cliquer sur connexion ici. OK. Là, nous allons cliquer à plusieurs reprises pour qu'on nous montre les infos. Et là, nous allons aller dans User, Administrateur ici. Nous allons faire propriété et récupérer maintenant les infos concernant. Et là, il est là, dans le distinguer name. Nous allons récupérer ça. Maintenant, si c'est sur votre Active Directory, souvent vous allez avoir des problèmes. Quand vous faites par exemple ici, vous êtes dans User et que vous faites clic droit sur propriété, vous n'allez pas voir les informations qu'on a récupérées de l'autre côté, l'éditeur d'attributs là, de type chaîne. Donc vous allez faire quoi? Vous allez venir ici, affichage, fonctionnalité avancée. Ensuite, quand vous retournez dans votre, vous allez même voir qu'il y a un petit changement. Il y a l'ajout d'autres fichiers. Donc, maintenant, dans l'administrateur, maintenant, vous faites clic droit, propriété, et vous allez voir maintenant éditeur d'attributs. Et vous allez pouvoir récupérer vos informations. Les informations est là. Vous allez pouvoir la récupérer sans aucun problème. Voilà. Vous allez voir ici la même chose qu'on a récupéré de l'autre côté. Voilà, c'est là. Donc, maintenant ici, nous allons venir au niveau de notre Apache Directory. Nous allons coller ça ici. Nous allons maintenant entrer le mot de passe de la base de notre Active Directory.
Nous allons vérifier. Et on dit connexion réussie. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons faire suivant. Nous allons récupérer maintenant la base DN. Et là, on dit que ça a été récupéré. Donc, c'était... Là, nous allons faire maintenant suivant. Et puis, terminer, nous allons voir que les infos seront récupérées tout de suite. Et là, on voit que la récupération a été faite. Donc, on a les infos, pas mal d'infos ici. Là, même, il récupère encore les entités. Voilà. Voilà, étudiant même qui est là. RH qui est là. Comptable qui est là. Voilà, secrétaire même est là à l'intérieur. Vous avez étudiant qui a pas mal d'informations, Tata, Toto, qui sont là aussi. Vous avez accueil ici. Donc, c'était ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus d'astuces concernant OpenLDAP. Et si vous avez des recommandations pour d'autres astuces, elles sont les bienvenues. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.